on est parti pour 1 heure à Boubacry. Mais il n'y a pas de problème. Ah bon? On, Ouais, ouais, d'accord, ok. j'ai dit qu'on peut décomposer. On fait 1 heure. Hein? D'accord, On ouais, fait 1 heure ben, à votre convenance. Hein? Ok. d'accord, ça marche. Ok. Parfait. Moi, je dois recevoir si jamais. Mhm. Alors, Zoom, je suis sur le lien. Il suffit le lien Zoom. Et le lien, vous cliquez sur le premier lien. Ah, je dois envoyer un long message. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, c'est arrivé. Je vais vous admettre. Bon, je vous préviens d'abord. Je vous préviens, j'enregistre. D'accord, très bien. Ok. Bon. Ça Voilà. marche. Ok, merci. L'enregistrement même a démarré. Bon, donc, vous m'avez envoyé. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bon, ok, ok. Si vous pouvez mettre votre caméra pour qu'on se voit. Ok. Ouais, Voilà. Salam alaikum. salam. Oui, voilà. Donc, je peux mettre un nom sur le visage. Bon, maintenant, on va directement répondre aux questions que vous avez posées. Bon, vous m'avez posé des questions, hein, par rapport, oui, je vais chercher d'abord. Je vais partager l'écran. Très bien. Je vais partager l'écran. Voilà, voilà. Vous avez, voilà, je cherche. Ah, non, c'est bien ça. Voilà. Oui. C'est les TD là. Voilà. Donc, vous voyez bien, Oui, je vois très bien votre écran. Oui, merci. vous voyez bien l'écran. Hmm. Oui, Bon, après, je vais mettre le tableau blanc à côté aussi. Vous m'avez dit que l'exercice 1, l'exercice 1, question B. Hein. ouais, ouais. Vous l'avez cherché. Oui, je l'ai cherché, j'ai cherché. Bon, d'accord, si vous l'avez cherché dans ce cas, on peut le corriger Non, directement. mais j'ai pas trouvé. Non, j'ai pas abouti, j'ai rien fait en fait. Non, c'est pas grave. L'essentiel que vous le cherchez. Ouais, D'accord? ouais, C'est ouais, ouais, l'essentiel. Bon, ouais, maintenant, je partage le tableau blanc. d'accord. L'essentiel, c'est de chercher. Ouais, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Mhm. Le premier cours, c'est normal de faire 1 heure, c'est un cours test. Hein, Mhm. hein. Pour, pour, pour le cours test, c'est même conseil de faire 1 heure. D'accord. Attendez. Oui, allô, bonjour. Oui, 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 oui. Oui, à ce moment-là, rappelez-moi parce que maintenant, je travaille. Hum. Merci, au revoir. Merci. Excusez-moi. Voilà. Bon, le tableau blanc, euh, je vous l'écris. Voilà, il est là. Bon, au fait, on vous a posé la question, est-ce que
directement en fonce. Hein. En petit b, le vecteur Alors, si le vecteur sin est combinaison linéaire des vecteurs sin et cos, sin de x sin 2x est combinaison linéaire des vecteurs sin et cos. Voilà. est une combinaison linéaire Nous, on écrit CL. Vous pouvez écrire en abréviation, hein, c'est pas Ok, un souci. ok, bon, vous savez, je suis de l'ancienne école. Hum. On abrège rarement. Sin x, c'est x cosinus x. Voilà. Donc, on a répondu à cette question. Bon, moi, je dis oui et puis je le prouve. Ok? Oui. Hmm. Oui. Alors, nous, on sait que combinaison linéaire, s'il y a deux réels ou deux scalaires, en fait, qui Hmm. assurent que A fois sin plus A fois plus B fois cos Non, nous c'est dire pas une si. combinaison linéaire. C'est pas, c'est non. Non. Je dis non. Ok? Oui. Je dis non. C'est pas une combinaison linéaire. En effet, on va prendre soit A, B, C, trois réels. Ok? Tel que A cosinus x plus B sinus x plus C sinus 2x égale 0, quel que soit x demandé R. C'est comme ça que vous faites? C'est comme ça que vous faites, vous? Parce que nous, Mais ce qu'on fait. maintenant, je sais, bon, je vais montrer que tous les coefficients sont nuls. Ah, d'accord. Vous avez compris, hein? Toute combinaison linéaire qui donne de vecteurs nuls a ces coefficients qui sont nuls. Maintenant, je dois prouver que A, B, C sont nuls. D'accord? Ah, alors, ça, c'est la méthode qu'on emploie pour prouver que la famille est libre. Est libre, voilà. Si elle est libre, c'est pas combinaison linéaire. OK? La négation de combinaison linéaire, c'est dépendant. Les trois vecteurs sont dépendants. OK? La négation de ça, c'est indépendant. Ah oui, d'accord. Donc, si c'est libre, effectivement, c'est pas combinaison linéaire. Ok. Ça veut dire toute combinaison linéaire du vecteur nul a ses coefficients qui sont nuls. Donc, il faut que je prouve que ça, c'est nul. OK? Oui. Ça, c'est nul. Et ça, c'est nul. Hmm. Si c'est nul, ça veut dire que le système est libre. Hmm. C'est libre, aucun vecteur n'est combinaison linéaire des autres. Ok. Oui, je vois bien. Je vois ce que vous voulez faire. Ok. Ouais, j'ai bien suivi, passé en revue les vidéos de votre professeur là. Hein? Hmm. Bon, c'est un très bon prof. Hein. Ouais. Il m'a impressionné. Bon. Déjà, bon, il vous a parlé de tout ça. Hein? Hmm. Ouais, ça veut dire la méthode, il faut qu'on s'entende avant que je le continue. Pour montrer que c'est pas une combinaison linéaire, il faut montrer que c'est libre. Hmm. Hmm. Trois Hmm. vecteurs sont libres si toute combinaison linéaire du vecteur nul a ses coefficients qui sont nuls. Ouais. Donc, pour démontrer, je me donne trois réels tels que A cosinus B plus B sinus de C sinus 2x soit égal à 0. Maintenant, il faut que je montre que les coefficients sont nuls. OK? Bon, D'accord. il ne faut pas oublier que ceci est nul pour tout x. OK? Ouais, ouais. Tout x. Pour trouver ABC, j'ai besoin seulement de trois valeurs de x. OK? Ouais, ouais. Bon, donc, posons
X égale 0. Si X égale 0, qu'est-ce que j'aurai? Dans l'équation, j'aurai A, sinus de 0 c'est 1, sinus de 0 c'est 0, 0. Zéro. Donc A égale 0. Ouais, Ça c'est donné, ok? ouais. Maintenant, pour je pose cette fois-ci X égale pi sur 2. Et alors, j'ai cos qui s'annule, donc j'ai Mhm. B plus euh, de, oui, j'ai B qui est égal à zéro. Oui, B qui est égal à 0. Ok? Ok? Maintenant, pour trouver C, bon, j'ai d'autres solutions. Je peux poser X égale à pi sur 4 par exemple. Ok? Ouais, donc Égale pi sur 4 ici. A est déjà 0. B est 0. Hein? Donc j'aurai ici C. mais Sinus de monsieur, pi sur 2. excusez-moi, mais quand pi sur 4, mais quand x égale à pi sur 4, cos de x n'égale pas à 0. Donc A. Mais déjà A égale 0. Ah d'accord, oui. Et Mais B, A égale zéro pour certaines valeurs de x. A égale ah, zéro pour mais x. même si, non, attendez, hein, pour que ça soit vrai pour tout x, il faut que ça soit vrai pour x égale à 0. Hmm, C'est vrai pour x égale 0 si a égale 0. Donc on a trouvé a égale 0. D'accord? hmm. Hein? Pour que ça soit vrai, hein, euh, pour tout x, il faut que ça soit vrai pour x plus d. Ce n'est vrai pour x plus d que si b égale 0. Donc j'ai trouvé les deux premières valeurs. La troisième valeur, j'ai choisi x égale pi sur 4. OK? Ouais, ouais, d'accord. Donc c'est a égale b égale c égale 0. Alors C sin pi sur 2, Mhm. ouais, c'est C égale zéro. Oui, c'est ça. Ouais, Donc j'ai trouvé les trois déjà égale 0. D'accord? ouais. J'ai trouvé donc les trois étant égales à 0, le système est bien libre. Hein? Donc, hein? Donc ces trois vecteurs-là, donc ces trois, x a pour image sinus 2x, x a pour image sinus x, et x a pour image cosinus x, est un système libre. Ouais. Alors, vous savez, moi, pourquoi j'ai pas compris la correction, parce que c'est un exercice qu'on a fait en classe. Je l'ai pas compris parce qu'on l'avait traité avant d'aborder les familles libres. Ah, d'accord. Avant de traiter les familles libres, c'est vrai que le prof, il a appliqué, enfin, le chargé de TD a appliqué une méthode Oui, il y qui a n'est pas. plusieurs méthodes dans le sens général. Ouais, ouais, c'est surtout ça que je n'avais pas compris. Mais maintenant que vous le faites avec les familles libres, etc., je comprends mieux. Ok, bon, vous avez dit aussi, effectivement, c'est des exercices intéressants, des questions intéressantes que vous avez posées. Ça montre que vous avez des niveaux, hein. Les questions sont pertinentes, ça veut dire que vous... C'est, la question suivante, euh, c'est donner un exemple de matrice grand A, tel que A carré ne soit pas combinaison linéaire. Je vous laisse noter d'abord. Est-ce que vous avez noté? Ah, ça, vous ne l'envoyez pas à la fin? Oh, non, je vais vous envoyer la vidéo si vous voulez. OK? Ouais, Enregistré. si vous m'envoyez la vidéo, je retrouverai ça. Vous embêtez pas. D'accord, ouais, on fait comme ça. Ouais, OK, c'est fait pour ça d'ailleurs. Je vais vous envoyer la vidéo. OK? ok. Hein? D'abord, il faut que, mais il faut votre permission parce que pour la promotion de mes cours, je mets sur ma chaîne YouTube.
vous autorisez que je mette des cours sur la chaîne YouTube, sinon, si Il n'y vous... a pas de souci. Mettez pas mon nom, c'est tout. Mettez pas mon Non, je ne nom. mets pas votre nom. Ça marche. Attendez, mais votre nom va apparaître parce que, par exemple, l'écran, on voit Nazim ici. Bah, si c'est il y a que mon nom, il y a que mon prénom qui apparaît. Oui, votre prénom seulement. Ça marche, il n'y a pas de souci. Ok, voilà, il faut que je vous le dise avant. Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, ok. Parce que- Par contre, oui, alors vous avez lancé l'enregistrement alors que vous avez vu mon visage au début, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Voilà. Ok, c'est pas grave. Ouais. Ok, allons-y pour oui, pour la matrice Oui, M3. on dit de déterminer. Hmm, déterminons. Bon, ça perd un peu de temps, mais je l'écris quand même. Quand on écrit, on lit plusieurs fois. Donnons un exemple et on comprend mieux. Donnons un exemple. Un exemple grand de matrice grand A. Toutes les données, donc ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs exemples. Un exemple de matrice grand A de M3, ça veut dire d'ordre 3. Ok. Qui ne soit pas combinaison linéaire. Ne soit pas combinaison linéaire. Il ne faut pas que ça soit une combinaison linéaire de A carré et I. Ok? Et I. Bon, après réflexion, j'ai trouvé comme exemple En fait, monsieur, c'est pour que A carré ne soit pas combinaison linéaire de de A A et et I. I. Voilà. De A et I. Ok? Donc, moi, il y a plusieurs exemples, hein. Bon, moi, j'ai pris comme exemple, posons si je choisis grand A égal 1, 1, 1. Vous pouvez en choisir, hein. Monsieur, petite question. Alors, puisqu'il s'agit de calculer le carré d'une matrice, pourquoi ne pas prendre une matrice diagonale? C'est plus simple, parce que le carré se fait automatiquement après. Oui, on peut le faire, mais moi, j'ai pensé à ça. Ça marche. D'accord. Sinon, on peut penser à ça. Pensez à ça. OK? Une matrice triangulaire. Oui, oui, je prends ça par exemple. D'accord. Je calcule A carré. Vous savez multiplier quand même des matrices. Ouais, ouais. Alors, C'est juste que quand elle est diagonale, c'est plus oui, c'est facile. plus simple. C'est plus simple. Vous pouvez tenter ça après. OK? On va tenter une matrice diagonale après. Pour le moment, j'ai pensé à celle-là qui a l'air de marcher. OK? Voilà. Voilà. Donc, A carré ici, ça fera 1, n'est-ce pas? Hmm. 2, 3, la première colonne. Deuxième colonne, on a 0. Voilà. 1 et 2 ici. D'accord? Troisième colonne, on a 0, 0, 0, 1. OK? Bon, maintenant, je vais raisonner par l'absurde. OK? Raisonnement par l'absurde. Par l'absurde. Je vais supposer, supposons
Supposons que c'est combinaison binaire, ça veut dire il existe alpha, bêta, ok? Appartenant à... Élément de R carré tel que A carré soit égal à alpha A plus bêta I3. I3, d'accord. Maintenant, je remplace les quantités par leur valeur. A carré ici, c'est 1, 2, 3, 0, 0, 1, n'est-ce pas? Mhm. Alpha, ça fait ici 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Plus bêta, ok, 0, ok. Donc on peut écrire ici encore 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Mais monsieur A, c'était pas ça à la base. A. Hein? A, c'était pas ça à la base. Ah, c'était? Ah, ah oui, 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 vous avez raison. Oh là 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 là. C'est- Autant pour moi. Voilà, vous avez raison. J'ai répété plus rapide que la musique en dansement. Merci, ça se voit que vous suivez attentivement. Ok, donc ici, A, c'est ça. D'accord? Hmm? Ça, c'est bien. Donc, j'ai alpha plus bêta ici. Hmm? Mhm. J'ai alpha ici, plus, disons, j'ai alpha seulement ici. Alpha seulement, j'ai alpha. C'est tout simplement alpha plus. Oui, c'est bien ça, c'est bien alpha plus bêta. Oui, c'est ça. C'est bien ça, alpha plus bêta. J'ai ici alpha, euh, alpha, oui, j'ai alpha ici, d'accord? Hein? Oui, oui, c'est ça. J'ai alpha ici aussi, Oui, c'est bien ça? oui, c'est ça. J'ai ici 0, Oui. j'ai alpha plus bêta, Mhm. j'ai ici alpha, Mhm. alpha tout simplement, Mhm. j'ai ici 0, 0, alpha plus bêta. Mhm. Ok? Oui, il vous manque juste un petit zéro là, Oh, au niveau de la matrice B fois I3. B fois I3, vous avez juste omis un petit zéro. Mais c'est pas oh, il y grave. a un petit 0, oui, voilà, un petit 0. Ok, très bien. Bon, maintenant, on identifie. Identification, j'ai ici alpha plus bêta qui vaut 1, d'accord? Mhm. J'ai ici alpha qui vaut 2 et alpha qui vaut 3. Ouais. Ça même regarder des autres, ça c'est pas possible. Mhm. OK? Mhm. Bon, donc ça veut dire que ça contredit. On ne peut pas avoir D'accord. une combinaison linéaire. OK? Ça roule. Merci. D'où hmm, A carré n'est pas une combinaison linéaire. Vous pouvez trouver d'autres exemples, hein? Ouais, ouais. Une combinaison linéaire de A et I. Bon, qu'est-ce qui reste? Vous m'avez posé une troisième question par Ouais. rapport à l'exercice 4. Oui. Alors, juste une petite question par rapport à ça.
Tac, 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 tac. Un, deux. Non, c'est bon en fait, vous pouvez y aller. C'est bon, rien à dire. Ok. Donc, on passe à l'exercice 1.4. Exercice 1.4. Exercice 1.4. Exercice, on se place dans l'espace vectoriel. On se place dans l'espace vectoriel. L'espace vectoriel grand F, R et R, ok? Ça veut dire les applications de R dans R, ok? Pour chaque alpha, élément de R, on note et alpha, la fonction de x vers x associe exponentielle d'alpha x, de R dans R, ok? On dit de démontrer en utilisant, ils sont même gentils, démontrer en utilisant le comportement à l'infini que la fonction identité de R n'est pas combinaison linéaire de et indice alpha élément de R. Là, je vais proposer de démontrer par l'absurde, ok? Une démonstration par l'absurde. Démonstration par l'absurde. Démonstration par l'absurde. Moi, j'ai pas très bien compris la question. Démontrer en utilisant le comportement à l'infini que la fonction identité qui à x associe x n'est pas combinaison linéaire de E alpha. Oui, n'est pas combinaison linéaire. Ça veut dire comportement à l'infini de voir la limite vers l'infini. Ouais, parce que d'habitude, combinaison linéaire, c'est deux vecteurs ou trois vecteurs, et puis on regarde s'ils sont combinaison linéaire ou pas. C'est comme ça qu'on procède Oui, d'habitude. au fait, combinaison linéaire, c'est on choisit, ça veut dire démonstration par l'absurde, on suppose que c'est une combinaison linéaire, ok? Hein? Supposons, D'accord, donc on suppose par l'absurde on- que la fonction identité est combinaison linéaire de la fonction kx c'est associe. R, un R est combinaison linéaire Vous avez écrit quoi? Supposons que. combinaison linéaire de et alpha. Non, mais supposons que quoi? J'ai pas compris. Supposons que un R c'est la fonction identité. Au fait, c'est id de R, quoi. Id R, d'accord. Ok, Un R, c'est identité de R, ok? d'accord. C'est une notation avec alpha parcourant R. Dire que ceci est combinaison linéaire, ça veut dire que je peux trouver, alors, il existe alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha, par exemple, un nombre, c'est un nombre fini qu'on prend, ok? Élément de R puissance n,
tel que bon, je les prends en supposant qu'alpha 1 est plus petit que alpha 2, strictement plus petit, ainsi de suite. Je les arrange comme ça. OK? Mhm. Tel que identité de R, I de disons, tel que I de R soit égal à... Mais, permettez, monsieur, alors, ce que je ne comprends pas, c'est que on nous demande de montrer que la fonction identité n'est pas combinaison. Très bien, donc on suppose qu'elle est combinaison linéaire, c'est ça? Oui, D'accord. on suppose que c'est des raisonnements par l'absurde qu'on utilise. D'accord, d'accord, non, je suis. Voilà. Donc, ceci, ça fait alpha I, pas alpha I ici, non, lambda. Il existe, j'ai pris ça, et il existe aussi, attends, il ne faut pas que je raconte des bêtises. Il existe aussi des coefficients, ok, d'autres coefficients. Mhm. Lambda 1, ok, lambda 2 jusqu'à lambda n. Mhm. Élément de Rn. C'est-à-dire que identité de R soit égale à et disons et indice servant. Et indice alpha i. Ok. D'accord? Et pourquoi vous l'avez mis en bas, le alpha i? Hein? Alpha i, vous le mettez en indice? À l'indice, puisque c'est pour respecter la notation de l'exercice. D'accord. Bon. Et donc maintenant, deux fonctions, nous avons l'égalité entre deux applications. Donc, on peut appliquer pour tout x élément de R. Identité de R de x, c'est x. X égale Alors, en bas, vous avez écrit quoi? identité R de x, c'est x. Ouais, mais la somme, le sigma, je comprends pas très bien. Le sigma, vous avez noté quoi en bas? Alpha i, alpha i. Ok. Ouais. Alors, non, non, mais au niveau du sigma, qu'est-ce que vous avez écrit? I allant de 1 à n. Alors, c'est n, pas k, d'accord. I allant de 1 à n. Bon. Ce que je peux écrire aussi comme ça. X, si j'étale. Lambda 1. Ok. Exponentielle de alpha 1 x. Plus lambda 2. Exponentielle de alpha 2 x. Plus 3 points de suspension. D'accord. Lambda n exponentielle de alpha 1 i. Alors, petite question. Alors, pourquoi vous avez rajouté le x maintenant alors que tout à l'heure, on ne l'avait pas? Bon, ici, c'est égalité entre fonctions. Quand vous avez égalité entre fonctions, deux fonctions f, la fonction f de R vers R, ok? Hmm. Et la fonction g de R vers R, ok? Bon, f est égal à g, ça équivaut à
quel que soit x élément de R, f de x égale à g de x. J'applique, je mets des images, ok? Ouais, non, mais vous n'avez pas compris. En fait, vous avez mis. Est-ce que vous pouvez remonter 3 lignes au-dessus? Alors là, on voit pas le X. On voit pas le Identité, X. c'est ça. Identité de R de x, c'est x. Ça, c'est bon, si vous voulez. J'applique identité de R de x. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Mais au-dessus, au-dessus, pourquoi on voit pas le X? Juste au-dessus, la ligne au-dessus. Non, je n'ai pas mis des x, j'ai mis des applications. Ouais. Et pourquoi après, à la ligne suivante, on va apparaître le X des deux Mais quel côtés? que soit x, au fait, il ne faut pas confondre f et f de x. Non, c'est juste qu'on voit le X apparaître des deux côtés de l'égalité. Alors que Bon, auparavant, en haut, c'est des applications. Deux applications sont égales si elles donnent même image. C'est pour cela que j'ai introduit x. Deux applications sont égales si elles donnent la même image. Ici, c'est pas des images que j'ai des applications. hmm, Hein. Deux applications sont égales si elles donnent la même valeur, hum, la même image. Image, il faut introduire x. X, c'est un élément de l'ensemble de départ. OK? ouais. L'ensemble de départ ici, c'est R. L'ensemble d'arrivée, c'est R. F, c'est l'application. Maintenant, pour F, c'est comme une machine. Une machine dans laquelle tu fais rentrer X, ça sort de l'autre côté F de X. Ouais, ouais. OK? Hmm. Donc, on a deux machines qui sont égales. Donc, elles doivent faire sortir le même X à la fin. D'accord? Ouais. C'est pour cela que j'ai appliqué X. D'accord. J'ai appliqué X. OK? C'est Donc, ok. ça va, il faut que vous compreniez cela. Au fait, il faut faire la différence entre f et f de x. F, c'est l'application f de x, c'est l'image de l'application par x. Ouais, c'est clair. Voilà. Bon, maintenant, on a x qui est égal à ça. On va utiliser le comportement vers l'infini. Le comportement vers l'infini. Il ne faut pas oublier que alpha 1 est plus petit que alpha 2, ainsi de suite. OK? Donc, Hmm. je divise les deux membres par exponentielle. D'accord. Est-ce qu'on sait quelque chose des sigma 1, sigma, lambda 1, lambda 2, lambda n? Lambda 1, lambda 2, c'est des réels. On s'en fiche qu'ils soient dans le bon ordre ou pas. Oui, oui, bon, ici, on s'en fiche qu'ils soient dans le bon ordre, mais j'ordonne seulement Et alpha. les alpha, OK? Hmm. C'est eux que j'ordonne. Maintenant, vous allez voir pourquoi je les ai ordonnés. Je divise les deux membres par exponentielle, par exemple, de alpha 1, x. Si je fais x sur exponentielle de alpha 1x, ok? Hmm. Bon, et j'aurai donc ici lambda 1. Lambda 1. Il ne faut pas oublier que lambda 1 est un réel. Ouais. Plus tout le reste divisé par E alpha 1x. Alpha 1, alpha 2 moins alpha 1, qui est positif. Ça, c'est positif. OK? Parce que alpha 1 est plus petit que alpha 2. OK? Ouais. Si je fais tendre x vers plus l'infini, si x tend vers plus l'infini,
Ces membres-là s'attendent vers quoi? Le premier, oui, alors, il tend vers 0. Ils tendent vers 0. D'accord? Mhm. En fait, c'est une forme indéterminée, on est d'accord. Et donc, ici, j'ai lambda 1. J'ai ici plus l'infini. OK? J'ai lambda 1 qui est réel. Et là, j'ai plus l'infini. Donc, j'aurai ici 0 égale à l'infini. Est-ce que ça, c'est vrai? Non. La contradiction, contradiction. Comme il y a contradiction, ce que j'ai supposé n'est pas vrai. OK? Mm. Donc, hein? Donc, identité de R n'est pas une combinaison linéaire. D'accord. N'est pas une combinaison linéaire de... OK? Mhm. D'accord. Petite question. Alors, x sur exponentielle de alpha 1x. En fait, c'est une forme indéterminée, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas une forme déterminée. Vous avez vu en terminale que exponentielle l'emporte sur x. Ouais, ouais, c'est ça, oui, c'est ça. C'est la limite vaut 0, quoi. Mm. Ça, c'est une limite qui est connue, quoi. Donc, vous allez avoir 0. Or, lambda 1 est un réel. Ce n'est pas possible d'avoir 0 égale lambda 1 plus une infinité de l'infini. OK? Mm, mm, Ce qui fait 0 égale à plus l'infini. Ce qui fait une contradiction. Hein? mm. Quand vous raisonnez par l'absurde, il faut toujours faire apparaître une contradiction quelque part dans le Ouais. raisonnement. Bon, j'ai fini vos questions. Qu'est-ce que vous avez? Il nous Euh, reste. il nous- Bon, alors moi, c'était surtout ça que je voulais revoir avec vous dans un premier temps. Et après, pour le reste, c'est des choses que je peux revoir. Alors, euh, pour prouver qu'une famille est libre. Attendez. Ça, c'est une question courte. Euh, oui, alors, pour prouver qu'une famille est un sous-espace vectoriel, par exemple, il y a deux possibilités d'un point de vue théorique. C'est c'est prouver que l'élément que le sous-espace vectoriel n'est pas vide. F est un sous-espace vectoriel de E. Oui, 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 il faut que F ne soit pas qu'il contienne des zéros. OK? ouais, le vecteur nul. Absolument vide, quoi. Et que il soit stable par combinaison linéaire. OK? Stable, oui, Alors, stable. quel que soit alpha, bêta élément de R, quel que soit des K ou R, quoi. Et quel que soit X, Y élément de F, qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire alpha X plus bêta Y doit être élément de F. Alpha X plus bêta Y, et je vais utiliser des claviers là, Mhm. Parce que déjà, il y a les stylets qui commencent à bégayer, je vais faire des mises à jour. Mais je vais utiliser ici Mhm. Donc,
Il faut que alpha x, ax, bon, à la place d'alpha, je mets a et b, quoi. Alpha, donc on fait a, ça veut dire qu'il doit avoir ax plus by. À part ça, ça doit appartient à... En fait, moi, ma question, c'est, en fait, il y a deux méthodes. C'est montrer ça, montrer qu'il y a alpha, bêta, etc., tel que alpha plus, oui, machin. Mais il y a aussi une autre façon, je crois que c'est de dire que F est différent de l'ensemble Oui, vide, par oui. exemple. Et puis, oui, Oui. c'est juste un peu. C'est ça, oui. Ça veut dire F n'est pas vide, il contient 0. Un sous-espace doit toujours contenir 0. Et vous devez avoir alpha.x plus bêta.y qui doit appartenir à grand F. C'est ce qu'on appelle la stabilité par combinaison linéaire. Oui, oui. La stabilité par combinaison linéaire. Alors, pourquoi, alors, quelle est la subtilité entre prouver que F est non vide et prouver que le vecteur nul appartient à F, par exemple? Un sous-ensemble, si, d'abord pour que ça soit un sous-espace, hein, il faut que ça contienne obligatoirement le vecteur nul. Là, je suis d'accord, mais quand on prouve que ce n'est. Déjà, si ça ne contient pas de vecteur nul, même si c'est non vide, ce n'est pas un sous-espace. Oui, mais il y a, je crois, un théorème quelque part qui dit qu'il faut prouver que l'espace est non vide et après prouver autre Oui, chose. non vide, il suffit de désigner un élément. Si vous désignez 0, vous faites d'une pierre deux coups, vous montrez non seulement que c'est non vide, et vous montrez que ça peut être, ok, un sous-espace vectoriel. Dans ce cas, vous continuez. Mais si le 0 n'est pas dedans, même si vous trouvez un autre élément, hein, un autre élément autre que 0 dedans, ça ne peut pas être un sous-espace vectoriel. Et par moment, on peut ne pas utiliser deux scalaires pour faire la démonstration. Un seul suffit. Oui, oui, un seul suffit. Il suffit de prouver seulement que 0 appartient, c'est non vide. Et ça vous permet en même temps de vous dire que ça peut être un sous-espace, donc je vérifie les autres points. Mais si 0 n'appartient pas, l'astuce que je vous donne, si 0 n'appartient pas, automatiquement vous avez le droit de dire que ce n'est pas un sous-espace. Ouais, 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 Hmm? ouais, ouais. Ça vous fait gagner du temps. Oui, c'est clair. Hmm? Après, je ne sais pas si vous voyez un exercice qu'on pourrait faire pour rapidement, assez rapidement dans les 13 minutes qui nous restent. Oui, oui, c'est à vous de voir l'exercice que vous voulez qu'on traite. Alors, le 1-11, Vous voulez que je vous propose? Il faut pardon? que je vous fasse travailler aussi là. Ouais, ouais. Oui, je vais vous tester pour voir si vous... Ouais, Ouais, ok. ok. Bon, vous avez vous TD, je préfère puiser dans vous TD. Ok? Ouais, ouais, Bon, dans l'exercice 1.1, ouais, euh, la, euh, la deuxième question, ouais. est-ce que l'espace vectoriel R dans l'espace vectoriel R de X, dans l'espace Oui, vectoriel R de X, oui, le vecteur 16x au cube moins 7x plus 21x moins 4 est une combinaison linéaire de vecteurs x au cube moins 9x au carré plus 1 et x au carré plus 3. Donc,
Alors, là, c'est la question B, c'est ça? Oui, oui, la deuxième question. La deuxième question, question petit a. Alors, pour le A, non, c'est pas combinaison linéaire. Pour le B, oui, c'est combinaison linéaire. Bon, il faut le prouver. Oui, oui, alors non, ça c'est un exercice que j'ai fait, hein, vous inquiétez pas. Oui, vous Donc, l'avez fait déjà. ouais, je l'ai OK? déjà fait. Donc, Ouais. dans ce cas, je vous donne un exercice hors TD alors. Allons-y. Hein? Oui. Euh, un exercice hors TD. Vous me montrez que l'ensemble des couples XX, des, L'ensemble des couples XX, oui. oui, des couples XX parcourant R est un Ouais. sous-espace vectoriel de R carré. R carré. Euh, Vous, X. vous rédigez ça, après vous me prenez la photo, vous me l'envoyez. OK? Alors, vous me dites si les ensembles XX, des couples XX appartenant à R carré, sont sous espace vectoriel de R carré, c'est Oui, ça? c'est ça. X, ça parcourt R. Oui. C'est un sous-espace vectoriel de R carré. Euh, Ça, c'est une colle, ça. Hmm? C'est une colle, ça, non? Hmm. XX, l'ensemble XX, des couples XX. C'est l'ensemble des couples XX. Vous pouvez pas écrire. Si j'ai mon stylet qui commence qui vient de déconner, je Ah, dois d'accord. faire des mises à jour, quoi. Ça arrive, mais rarement, hein. Ça veut dire qu'ensemble XX, attendez, je vais essayer d'écrire. Oh là là. Bah, Vous permettez, je veux redémarrer. Ouais, ouais, je vous en prie. Oui, mais après, vous allez perdre la vidéo, non? Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Je risque. Bon, on fait à l'oral, quoi. Ouais, allons-y. Ouais. Euh, L'ensemble grand E droit, égale, vous ouvrez la collade, Ouais, vous ouvrez la parenthèse, ouais, X, ouais, virgule X, vous ouais, fermez la parenthèse, ouais, au point virgule X, élément de R. ouais, Vous fermez la collade. ouais. Vous me montrez que ça, c'est un sous-espace vectoriel de R carré. Euh, Bah, je dis qu'il y a E est inclus dans R, donc forcément, c'est un sous-espace vectoriel. Non, E est inclus dans R carré, pas dans R. C'est un ensemble de couples. Oui, donc R et même R carré est inclus dans R. Oui, R carré est inclus dans R. Maintenant, cet ensemble que je viens de vous donner est inclus dans R. Est-ce que cet ensemble qui est inclus dans R est un sous-espace vectoriel? Évidemment, puisqu'il est inclus dans R, c'est un sous-espace vectoriel de Oui, R. attention, tout sous-ensemble de R n'est pas un sous-espace. Tout sous-ensemble de R n'est pas un sous-espace. Bah, on a bien le vecteur nul 0, 0 qui appartient à R, À R carré, à R à carré. l'ensemble. Ça appartient à l'ensemble même. 0, 0. 0, 0 appartient à R carré. Oui, à R carré, ça appartient à grand E aussi. Et ça appartient à grand E. Oui. Euh, Ouais. oui. On ne peut pas dire que l'ensemble grand E est égal à. Bien, l'ensemble grand E est égal à R carré, non? Non, l'ensemble grand E n'est pas égal à R carré. C'est la diagonale de R carré.
D'accord, donc 0, 0 appartient à R carré et 0, 0 appartient à E. Ouais, ouais, donc on a donc la première condition est satisfaite. Oui. Ouais, pour la deuxième, si x est stable par combinaison linéaire, Il faut il faut prouver que c'est stable. donc soit lambda appartient à R, Oui. lambda x euh, plus x Mhm. est égal à x fois lambda plus 1. X comme lambda plus 1 appartient à R, donc tout ça appartient à R. Mhm. Oui. Et comme R est inclus dans R carré, on va dire que la deuxième condition est satisfaite aussi. Reprenez. J'ai mis lambda plus x, lambda x plus x est égal à x fois lambda plus 1, entre parenthèses lambda plus 1. Et comme tout ça appartient à R, et que R est inclus dans R carré, alors oui, E est stable par combinaison linéaire et donc est un sous-espace linéaire de R carré. Oh, non, c'est pas exactement ça. Au fait, je veux vous... euh, oralement, je vais vous donner la chose. D'accord. Oralement, vous avez l'ensemble là, un élément de l'ensemble est de la forme XX. Ça veut dire la première composante est X, la deuxième composante du couple est X. OK? Et on voit bien que le couple 0,0 appartient bien à eux. OK? Oui. Et est non vide. Il contient 0,0. Maintenant, je prends un couple. XX, ça appartient à eux. YY, ça appartient à eux. Si je fais le couple XX plus le couple YY, ça me fait le couple X plus Y, virgule, X plus Y. Pardon, si vous créez le couple, quoi? Le couple X? XX, Hmm. vous l'avez écrit, plus le Alors, couple YY, oui. ça fait bien, et c'est égal au couple X plus Y, le couple X plus Y, virgule, X plus Y. Oui. C'est bien la forme, on peut écrire ça égal au couple ZZ, avec Z égale à X plus Y, Hmm. qui est bien un élément de E. Oui, D'accord? d'accord. Bon, maintenant, je prends un réel lambda et un couple XX. Je calcule lambda fois couple XX. Ça, c'est égal au couple lambda X, qui est bien égal à un couple TT, avec T égal à lambda X. D'accord? Hmm. Ce couple appartient bien à grand T. Donc, c'est stable pour l'addition et c'est stable pour la multiplication externe. Donc, nous avons bien un sous-espace vectoriel Hmm. réel. Voilà. Ça, c'est un exemple de petits exercices comme ça, là. Il faut les faire.
D'accord, d'accord. Alors là, vous dites 0,0 appartient à E, est donc différent de l'ensemble nul. Oui, X appartient à E, on peut dire appartient à E carré ou appartient à E, appartient à E. oui, et à E. E est un sous-ensemble de R carré. D'accord. Oui. Ensuite, le couple XX plus le couple Y est égal à X au couple XY, virgule X plus Y, qui est égal à Z, virgule Z, où Z est égal à X plus Y appartient à E, soit lambda qui appartient à R, le couple XX appartient à R ou à R carré? À R carré? Oui, le couple XX appartient à R carré, mais Oui, ça appartient à E d'abord. E oui, est un sous-ensemble de R carré. oui. Ensuite, lambda que multiplie X, le couple XX est égal à lambda X, qui est égal à TT, où T est égal à lambda X, et lambda X appartient à E. Oui, oui, voilà. Donc, Et en quoi on peut, alors, le couple TT appartient à E, avec T est égal à lambda X. oui, mais X, on sait qu'il appartient à R, et lambda X, Au il fait, appartient. l'ensemble E, c'est l'ensemble des couples dont la première composante et la deuxième composante sont égales. Ah, d'accord. Tout couple qui est comme ça, par exemple, le couple 1, 1, 0, 0, le couple 1, 1, le couple 2,5, 2,5, le D'accord. couple racine de 2, racine de 2. Ça veut dire un élément de E, c'est tout ensemble qui a la première composante est égale à la deuxième composante. C'est cet ensemble qu'on appelle la première diagonale. Hum. La première diagonale de R carré. Très bien. Donc la première diagonale de R carré est un exemple de sous-espace vectoriel de R carré. D'accord. Bon. Première diagonale, c'est XX. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Alors, je fais comment pour vous régler? Bon, vous avez déjà réglé à travers la Ah, d'accord. plateforme. Ok, ça marche. Est-ce que la plateforme ne vous a pas fait payer? Euh, Moi, j'ai proposé, si vous avez validé ma Moi proposition. j'ai validé, j'ai validé. Alors, je vais vérifier, mais en principe, si vous avez validé, c'est que c'est bon, hein. Oui, c'est bon, ça veut dire que c'est automatique. Il Ouais, règle ouais, automatiquement. ouais. Ben, je vais vérifier, sinon c'est pas grave. On va Non, signaler ça à la plateforme devant ouais, Anthony. ouais. Et sinon, vous me le dites. Ok. Merci beaucoup. Oui, oui, ok. Maintenant, il faut que, puisque une heure, ça fait 25 euros, si vous prenez un pack de 10 heures, par exemple, je vous diminue de 5 euros. D'accord. Ok. Ben, je Euh, vais regarder ça, je vais Si réfléchir. vous voulez, je peux vous faire, pour proposer un pack. D'accord. Je vous le propose, si vous l'acceptez, ils vont débiter directement. Dans ce cas, vous n'aurez pas à régler à chaque séance. D'accord, très bien. Je vais réfléchir. Ça Donc, marche. il faut réfléchir. Si vous êtes d'accord, je le fais. Si vous payez en détail comme ça va vous revenir plus cher. D'accord. Ouais, ok. Ok, bon, et courage. Merci beaucoup. Non, vous me faites signe si vous voulez travailler. Ok? Très bien. Merci, c'est très gentil à vous. Ok, ouais. Au revoir. Au revoir.